Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage semaine par semaine du mois de juillet 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et vous proposer ce tirage. On va aller voir tout de suite donc du coup les énergies semaine par semaine. Donc on va avoir un message avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué qui vous propose un message pour la semaine qui n'est pas du tout orienté. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. D'accord ? Et puis vous avez une carte conseil en plus pour vous, pour l'énergie de la semaine, pour vous accompagner. Ok, donc voilà le déroulement de ce type de tirage. Et puis c'est compartimenté, on va dire, par semaine. Comme ça vous permet de revenir et puis d'écouter à chaque fois, semaine par semaine. Vous pouvez l'écouter d'une traite. Souvent, c'est ce que les gens font, me disent, ils écoutent d'une traite et puis après, ils reviennent semaine par semaine. C'est vrai que c'est assez bluffant. Personnellement, à chaque fois, je trouve ça assez bluffant dans ma vie aussi. Ça me parle, hein, les messages. Moi, je réécoute mes vidéos. Alors, pas parce que c'est moi, en fait, mais parce que j'ai des messages aussi pour moi. Donc, c'est assez bluffant. Donc, je vous invite à... si ceux qui ont déjà fait l'expérience et qui reviennent, vous connaissez. Et ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, n'hésitez pas. Puis enregistrez-la bien et revenez à chaque fois pour la deuxième semaine, la troisième semaine et réécoutez la semaine précédente. Vous allez être très, très, très surpris de ce qui se propose. Voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer le tirage. Deux petites choses à vous dire et on part tout de suite. Vous avez deux choses à savoir par rapport à moi parce que on me le demande souvent en commentaire. Donc deux choses. La première, c'est que oui, je fais des guidances privées. Oui, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre un rendez-vous. Donc vous avez juste à aller dans le lien. Et deuxième chose, j'ai également, oui, c'est moi qui ai créé la marque de thé et infusion Mounty. Ce sont des thés et des infusions holistiques avec des plantes énergétiques qui vous accompagnent. Vous avez deux choses. Une qui est spécifique pour les chakras et une autre qui est spécifique pour votre signe astrologique, pour vous accompagner énergétiquement grâce à des plantes pour votre signe astro chaque jour. Et le petit plus, parce que c'est une expérience, parce que c'est moi qui l'ai créé, vous avez un QR code sur l'infusette, vous le flashez à chaque infusette, à chaque thé, à chaque moment thé, et vous recevez une moon guidance. Donc c'est une guidance écrite qui a été canalisée et écrite par moi-même. Donc vous faites une expérience entière, corps, âme, esprit. Très important pour vos énergies, pour prendre soin de vos énergies chaque jour. Voilà, c'était les deux petites choses que je voulais vous dire. Dernière chose très importante, évidemment, je vous remercie du fond du cœur pour toute ma communauté, pour tous ceux qui me suivent. Je vous aime de fou. Je vous remercie vraiment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour votre soutien, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, tout le retour envers mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur vraiment, de toute votre bienveillance. Merci du fond du cœur. Je n'arrêterai pas de vous le dire. Donc gratitude. Bienvenue au nouveau. Belle découverte si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Dernière chose très importante, si ça ne résonne pas avec votre vie, vous ne vous attardez pas. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, d'accord ? On ne cherche pas à faire entrer des carrés dans des ronds. Il y a un moment donné, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message et c'est archi ok. On n'oublie jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous êtes et vous avez toujours votre libre arbitre. Évidemment, on est sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste quand même sur du général, du collectif. Ok ? Eh bien, je vous souhaite une très très belle lecture, les amis, de votre mois de juillet, semaine par semaine. Mes amis vierges, première semaine de juillet, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Nous avons la séparation, le ton inconditionnel, le oui. Wow, on adore, on adore. Alors, la séparation nous indique qu'il y a un avant, un après par rapport à cette première semaine de juillet. Je vous explique, effectivement, la séparation peut être une séparation en tant que telle. La fin d'une relation, la fin d'une situation, la fin d'une dynamique, peu importe, ici, effectivement, il y a une séparation. Il y a un avant, un après. Ici, on peut avoir aussi, par exemple, pour voir le côté plus positif des choses, parce que c'est important de le voir aussi, la notion de séparation n'est jamais
quelque chose de négatif, on peut aussi avoir par exemple ici la fin du célibat. Vous voyez, il y a une réelle séparation ici qui se fait pour moi et qui se fait avec un don inconditionnel. Ici pour moi on a le fait que vous disiez oui à quelque chose qui vous fasse du bien, qui est quelque chose de très aligné et qui fasse que ce grand oui, il vous apporte autant qu'il donne aux autres. D'accord? Alors ça peut être effectivement, vous apportez quelque chose de positif pour vous et donc du coup votre rayonnement n'est plus que décuplé parce que forcément vous allez bien vous rayonner et ainsi de suite, vous voyez, et donc du coup ça a le double effet qui se coule, mais comme ça peut être un choix que vous faites qui est effectivement bon pour vous et qui concrètement en plus fait du bien aux autres, vous voyez. Dans tous les cas ici, on a un choix gagnant, on vous dit de faire un grand oui à ce qui est aligné pour vous, à ce qui vous fait du bien, et qui, en plus de ça, crée vraiment une notion de rupture avec un avant, un après. Ok ? J'aime beaucoup. Si jamais la séparation n'est pas simple, parce que sur le moment, c'est jamais facile forcément, sauf si c'est vraiment la grosse rencontre avec le coup de foudre, etc. Mais c'est jamais facile, mais dites-vous bien que ça arrive très vite. Vous voyez ? C'est juste que le moment de séparation n'est jamais simple. Le conseil, l'amour. Vous voyez ? Restez dans l'amour. L'amour avec vous, l'amour de vous-même, l'amour dans ce que vous vous apportez à vous-même. Vous voyez ? Je sais que c'est pas simple, ça fait vraiment cucu de dire comme ça. Ah oui, l'amour, restez dans l'amour. Ouais, mais n'empêche que c'est vrai. N'empêche que c'est vrai. C'est une réalité. Ok ? Superbe première semaine, mes amis vierges. J'aime beaucoup. Je suis vierge, pour ceux qui ne le savent pas, ascendant balance. Ça me concerne. Deuxième semaine de juillet pour nos amis vierges. Ok, nous avons la famille qui est concernée. Oh, on adore. On adore. Alors, deuxième semaine, on vous parle de famille, on vous parle de racines aussi, de choses que, en fait, si vous voulez, ce que l'on vous parle, c'est effectivement, ça peut être votre famille de cœur, votre famille de sang, comme ça peut être les personnes avec qui vous êtes liés, alors de manière assez proche, où il y a quelque chose qui se passe ici, au niveau de tout le tramage, je ne sais pas si ça se dit, bref. Vous voyez l'ensemble des maillons d'une chaîne, on va dire, ou d'un maillage, voilà, c'est ça, d'un maillage de votre entourage. Ici, j'ai quelque chose qui est en lien avec ce que vous avez appris et ce que vous êtes en train d'apprendre les uns des autres, d'accord ? Ici, il y a quelque chose de très enrichissant sur cette semaine. Alors, c'est un peu perché, je vous l'accorde, mais en même temps, c'est tellement puissant, c'est incroyable. Ici, pour moi, il y a la force du collectif, la force des autres, la force d'être en lien avec les autres, d'avoir un partage, d'avoir beaucoup de choses ici qui est mis sur le devant de la scène. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose en lien avec la notion de sororité, la notion de famille de cœur, la notion de collectif ici qui est mis en avant. Et pourquoi c'est mis en avant, ou pourquoi sur cette semaine, quel est l'impact que ça a ? Ça a un impact sur votre abondance, mais sur celle aussi des autres. Ça a un impact puissant, c'est-à-dire que ici vous pourriez avoir par exemple un acte très important de donner et de recevoir, de partage, vous voyez, avec dans votre maillage d'entourage qui a un impact très important puisque va faire monter les vibrations, puisque va apporter de l'abondance à l'un comme à l'autre. Vous voyez ? Il y a une notion de continuité sur quelque chose que vous avez démarré, que vous avez commencé avec cette notion de maillage, de lien, que ce soit votre famille de cœur, votre famille de sang ou les gens qui sont vraiment très proches de vous, dans lesquels il y a de l'interaction. Ok ? J'aime beaucoup. C'est un superbe ressenti. Il y a quelque chose d'amour très fort ici. D'amour, de partage, de collectif très très puissant. Le conseil, la somme d'argent. Ça touche la valeur, ça touche le financier. Peut-être que quelque chose que vous pensiez ne pas pouvoir payer ici, c'est la force du collectif, vous voyez, qui fait que mais lui, un tel, il a cette compétence et l'autre, il a cette compétence et on va venir le faire pour toi. Ou bien c'est... Excusez-moi. J'avais quelque chose dans la gorge, excusez-moi. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose en lien avec la valeur financière, mais la valeur financière qui vient d'un biais que vous n'aviez pas forcément imaginé, pas forcément vu comme ça. Vous voyez, ou en tous les cas sous cette forme. Il y a quelque chose en lien avec l'échange, avec le partage, avec en dehors de l'espèce de matrice très
très habituel de j'ai un métier, je dois avoir un toit sur la tête et donc mon tarif c'est ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui sort de cet ordre-là, qui est vraiment de l'ordre beaucoup plus de soutien, de... Ouais, je pense que j'ai tout dit. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ok, vous me direz, hein, ça m'intrigue vachement. Et moi aussi, je vous dirai comment ça se matérialise, ça. Ok, Amis Vierge, 3e semaine de juillet. Ok, alors, 3e semaine de juillet, il y a une situation soit que vous vivez comme un échec, soit sur laquelle il y a une stratégie qui est en train de se passer. Dans tous les cas, que ce soit la situation en tant que telle sur laquelle vous êtes en échec maintenant, ou bien que vous êtes en train de déployer votre stratégie et que votre stratégie est en train de prendre forme, ou bien que c'est un échec passé qui revient ici, ou les conséquences d'un échec passé, peu importe. Ici, la source d'information très importante, c'est que peu importe ce que vous en faites ici, l'essentiel c'est qu'il y a un savoir, il y a une connaissance à ressortir de cette situation. Donc déjà, le premier message, c'est ne restez pas bloqué sur l'échec, ne restez pas bloqué sur le côté interrogatif des choses, mais pourquoi, et nanani, et nanana, et ceci et cela, et j'aurais dû ceci ou cela. Non, prenez les choses comme elles sont, acceptez-les, c'est pas forcément simple, je l'entends, hein, mais c'est le message. Acceptez-les et essayez de ne pas regarder sur ce qui vous manque, parce qu'en fait, là où vous allez poser votre regard, ça vient activer direct, en fait, ce que vous avez le sentiment ou ce qui vient vous réveiller une blessure ou appuyer sur un bouton de ce qui vous manque, de quelque chose qui vous manque. Donc par exemple, si vous dites oui, ben, j'aurais dû mettre plus d'argent ou j'aurais dû faire plus ceci ou cela, en fait ça vient appuyer directement sur le fait d'avoir peur de manquer d'argent ou une problématique avec l'argent, et dans tous les cas c'est en lien avec votre propre valeur et votre rapport à votre valeur. Vous voyez, ici pour moi, c'était l'exemple, hein, mais pour moi ici, le principal souci ou le principal problème, c'est un rapport, comment vous réagissez par rapport à ça, et le fait de ne pas réussir tout de suite, ou en tous les cas d'avoir des difficultés, parce que c'est le message, je dois vous le passer, donc c'est qu'il y a une difficulté quelque part. La difficulté à ne pas réussir tout de suite à transmuter le truc, à passer sur ok, essai, erreur, expérience, et de rester un peu bloqué sur cet échec, c'est un rapport avec la difficulté du côté mouvement de la vie, changement de la vie, impermanence de la vie. Pour moi, ce que ça vient appuyer comme bouton, ce que ça réveille, c'est ça. C'est le côté se sentir en sécurité, même dans le mouvement, même dans les changements. Il y a une leçon, il y a un apprentissage à travers ce que vous vivez ici. La famille, ouais. C'est marrant parce que ici, on vous dit que ça vient travailler quelque chose, ça vient appuyer sur un bouton de quelque chose qui vous manque par rapport à des valeurs familiales ou par rapport à un soutien familial ou le fait de se sentir en famille. Vous voyez, pour certains, ça vient taper fort là-dessus, vous vous sentez un peu seul en fait par rapport à ça. Pour d'autres, c'est le fait de se rapprocher de votre famille. Cette situation, elle va vous faire vous rapprocher de votre famille. Par exemple, il y a un projet pro qui capote. Et vous le voyez comme un échec, etc. Et en fait, vos proches, ils vous disent « Ah ouais, mais en fait, ce projet, il a capoté, ça veut dire que pendant tout le mois d'août, tu es avec nous. » Et que tu vas pouvoir être présent. Si vous restez bloqué, par exemple sur cet échec, vous ne voyez pas l'opportunité que ça vous apporte, du fait que vous manquez à votre famille et que votre famille vous manque aussi. Vous voyez par exemple. Ok, dis donc, c'est un fort message de cette 3e semaine. 4e et dernière semaine, mes amis vierges, pour vous, de juillet. Ah, nous avons un voyage, un déplacement. Ok, intéressant. Intéressant. Alors, mes amis vierges, ici, effectivement, il y a un voyage qui est prévu pour cette semaine. Alors, ça peut être un voyage, effectivement, en tant que tel, hein, vacances, etc. en même temps. J'ai envie de vous dire, c'est la période. Mais ça peut être aussi un voyage intérieur que vous faites, comme ça peut être un petit déplacement. C'est pas forcément... Dans tous les cas, il y a quelque chose où ça peut être aussi une situation pendant cette semaine où vous avez l'espace pour prendre du recul. Vous voyez ? Par exemple, j'en sais rien, moi, vous avez moins de boulot pendant 2-3 jours et du coup, ça vous permet de lâcher prise et de pouvoir un petit peu prendre de la hauteur et tout. Et c'est l'objectif. En fait, l'objectif de cette semaine, peu importe la forme du voyage, c'est pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir regarder des détails importants que vous n'aviez pas vus, la tête dans le guidon, et pouvoir avoir une vue d'ensemble. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a quelque chose sur une situation, je ne sais pas laquelle ce sera pour vous, pendant cette 4e semaine où vous allez vraiment avoir une notion, une compréhension de la valeur des choses et du lien entre l'amour inconditionnel
et la valeur financière. Il y a quelque chose, mes amis vierges, qui a besoin ici d'être remis à sa juste place, d'être compris. C'est pas que c'était pas juste jusqu'à présent, mais je pense que c'était basé sur quelque chose d'extérieur, par exemple sur ce que la société vous a dit, que l'amour inconditionnel devait être comme si, excusez-moi, quand je baille comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à évacuer, les amis. Ce n'est pas parce que je suis fatiguée. Donc c'est énergétique en fait, tout simplement. En fait, si vous voulez, il y a quelque chose en lien avec ce que la société vous a dit, ce qu'on vous a toujours, enfin ce que vous étiez convaincu de croire et de comprendre et une logique. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. C'est pas de la faute, c'est de la faute à personne. C'est juste que c'est comme ça et qu'aujourd'hui là, il y a quelque chose sur lequel vous allez prendre de la hauteur et vous allez vous rendre compte en fait que non, en fait ça ne vaut pas ceci ou cela. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Imaginez que pendant cette semaine-là, vous vous retrouviez donc à avoir moins de boulot, comme je vous l'ai dit, on va prendre le travail. Et vous pouvez pendant cette semaine-là aller chercher vos enfants le matin et le soir, les amener, j'en sais rien moi, au centre aéré ou à je ne sais quelle activité que de l'été. Vous allez les rechercher le soir. Et en fait, le matin et le soir, vous pouvez leur préparer leur petit déjeuner. Le soir, préparer le goûter et profiter avec eux et faire des activités avec eux. Parce que pendant cette semaine-là, vous avez beaucoup moins de travail. Et en fait, ce que vous vivez pendant cette semaine vous fait prendre conscience que en fait, vos enfants vous disent des choses, il y a des choses que vous passez à côté tout au long de l'année. Tout ça pour de l'argent, parce que c'est un de vos leitmotivs. Évidemment que vous profitez de votre travail, c'est pas le problème, vous aimez ce que vous faites, mais c'est aussi le statut que vous avez et toute la charge de travail que vous avez, elle est aussi en conséquence d'un revenu, et d'un revenu qui aujourd'hui, là, pendant cette semaine, vous êtes en train de prendre conscience que l'amour inconditionnel, peu importe que vos enfants fassent 10 000 activités et ceci et cela et partent en vacances, etc., machin, ne change pas en fait le fait que comme vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas partager cet amour inconditionnel avec eux. Il y a un espèce de truc, alors c'est pas de dire que l'argent est mauvais et que ce que vous offrez à vos enfants c'est pas bon et c'est pas bien, ce que vous faites c'est très louable ce que vous faites, il n'y a pas de problème. C'est juste que là il y a une prise de conscience différente, un point de vue de vision différent et je pense que vous allez réarranger, excusez-moi, votre vision et votre agenda et votre manière de faire. Il y a un changement de point de vue entre la valeur pécuniaire financière, la valeur inconditionnelle de l'amour et des choses qui ne méritent pas ou qui ne sont pas à la hauteur de l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose qui est revu comme ça. Ok ? J'aime beaucoup, c'est très beau. Oh ben excusez-moi, j'ai embarqué, c'est le petit lexique qui explique les cartes. Je vais en retirer une du coup. Un conseil pour cette 4e semaine pour nos amis vierges, parce que du coup, c'était le lexique avec les petits explicatifs de chaque carte, les mots associés. Alors, 4e semaine pour nos amis vierges, c'est celle-ci. Nous avons l'homme âgé. Ok, attendez, j'en reprends une. Parce que là, pour moi, vous êtes en train de vraiment de passer en sagesse. Non, j'ai dit une. Non, bah c'est bon. C'est bon, on va rester comme ça. En fait, si vous voulez, l'homme âgé nous indique que ici, dans votre manière d'agir, vous êtes vraiment en train de prendre en sagesse. Vous allez peut-être aller vous référer à une figure masculine plus âgée que vous, qui a déjà eu cette expérience et qui a très certainement eu cette révélation. Peut-être votre papa, peut-être votre grand-père si vous l'avez encore, peut-être une personne que vous côtoyez qui a un poste... Qui a cette expérience aussi en tant qu'homme aussi, parce que forcément, je ne sais pas pourquoi vous vous sentez référé plus à votre énergie yang et à une réflexion parmi les hommes, vous voyez. Donc il y a quelque chose dans ce goût-là, parce qu'ici pour moi il y a une sagesse au niveau de votre yang, au niveau de votre manière d'agir, de votre partie action ici, qui est en train de vraiment avoir une très belle compréhension, une très belle prise de hauteur pour pouvoir avancer différemment ensuite. J'aime beaucoup, c'est très beau. Vous avez un très très beau mois de juillet, mes amis vierges, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il y a quand même de très très belles choses. La première semaine notamment est magnifique. Mais tout au long en fait il y a de très belles choses. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous et ce que vous en pensez. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera, que ça vous aidera tout au long de ce mois de juillet, semaine par semaine les amis, et que ça vous inspirera pour réaliser et créer votre vie chaque jour. Évidemment, on n'oublie pas la petite partie très importante les amis.
Vraiment, c'est très très important et vous le faites déjà et je vous en remercie du fond du cœur. N'hésitez pas déjà si vous n'êtes pas abonné parce que je vois qu'il y a un gros pourcentage de personnes qui m'écoutent qui ne sont pas abonnées, c'est assez étonnant. Donc du coup, je me dis, si vous revenez à chaque fois, abonnez-vous, comme ça vous avez les publications et vous ne passez pas à côté. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Puis ça aide aussi pour la chaîne, donc c'est très important. Merci d'avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, vraiment c'est très important, ça soutient, ça aide, ça encourage mon travail. N'hésitez pas à partager aussi aux personnes en privé, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur vos réseaux. Évidemment, si vous partagez sur vos réseaux, ça fait aussi de la visibilité, donc c'est très important. N'hésitez pas aussi à partager à votre entourage pour les aider, pour leur apporter, c'est pas pour les aider, mais c'est pour potentiellement ça peut les aider. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ça peut aussi les aider et les accompagner dans leur chemin de vie. Donc voilà, n'hésitez pas à faire découvrir. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire également. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie sur YouTube, parce que je peux tout à fait comprendre. Donc un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou, ça fait toujours super plaisir. Et moi, je vous mets un petit cœur à chaque fois que je vous ai lu. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, les amis. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite tout plein de belles choses, tout plein de belles réalisations. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.